Yo les gars, donc on se retrouve, j'étais vraiment impatient de tourner cette vidéo, de vous montrer. Alors en fait c'est les achats que j'ai effectués sur les 3 dernières semaines. En fait depuis les dernières vidéos retour de vide-grenier, Vinted, etc. Donc bienvenue. Donc là je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai pris. Je vous donnerai comme ça pour que ça soit plus simple. La plateforme, le prix d'achat et éventuellement un prix à la revente, même si il y a quand même pas mal de trucs et ça peut être un peu compliqué parce que je connais pas vraiment toutes les codes par cœur. Mais on va voir ça ensemble. Alors déjà, dans un premier temps, un lot que j'ai pris sur le Facebook Market. Franchement, dès que ça a popé, je suis parti voir le mec qui habitait à côté de chez moi et franchement, il avait des trucs de fou. Il avait environ une dizaine de consoles. Donc en fait, je lui ai acheté les jeux et après les consoles. Donc là, c'est un lot que j'ai payé, alors les jeux seulement, 150 €. Ok. Donc on va voir ça. Donc il y a du jeu Wii, Nintendo 64, Sega Saturn en boîte. Et Xbox. 2 jeux Xbox. Donc déjà, il y a ces jeux-là. Donc Just Dance, Bakugan, Skylander, Monster Hunter, Transformer. Pas des jeux de dingue. Il y avait un Zelda Twilight Princess et un New Super Mario, mais ils sont déjà partis, ceux-là. Donc on a ces jeux-là, on a du Mario Striker, je crois qu'on a les notices, on a tout dedans. Donc quand même, des jeux sympas, après c'est pas des dingueries, franchement. Voilà, tout ça, peut-être le Yu-Gi-Oh! Qui peut être pas mal, j'aime bien. Moi je collectionne Yu-Gi-Oh! De toute façon, donc... le Yu-Gi-Oh! Peut-être qu'il restera à la maison, mais je pense que tout ça va partir, parce que ça m'intéresse pas. Là oui, je fais un petit peu, mais le Xenoblade pas mal, le Dragon Ball aussi, le Ghost Recon, GoldenEye. Mais sinon, c'est pas des trucs que je pense garder. On a là, donc, Mortal Kombat et le Simpson. Donc, dommage, on n'a pas la notice. L'état, ouais, l'état il est correct. Donc ces deux petits jeux là, sympa. Franchement, c'est cool. Bien kiffé. Et là, quand j'ai vu ça, en fait c'est limite ça qui m'a fait prendre le lot. C'est qu'en fait Saturn c'est une console que j'avais pas. Et en fait je voulais tester, c'était l'occasion parce que je trouvais que le lot était pas cher déjà. Et en plus il y avait des jeux sympas, donc je voulais les tester. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va le prendre, on va prendre tout ça. Donc on va commencer par la fin. Donc déjà on a NHL All Star, ok. Donc tous les jeux sont avec toutes les notices. Donc ça je trouvais ça vraiment lourd. Les jeux sont pas mint, enfin les CD sont pas mint. Daytona, USA, pareil. Toutes les notices, bon les jaquettes sont pas dans un état terrible, mais bon. Franchement, c'est des jeux qui ont, je pense, une trentaine d'années, donc on va pas demander, on va pas faire la fine bouche non plus. Mais voilà, Cyber Speedway, pareil, avec la notice. C'est pas des jeux qui sont incroyables dans cette première partie. Sega Worldwide, bon, je vous même pas. Le Tomb Raider classique. Voilà. Tomb Raider, franchement, celui-là j'ai joué quand j'étais petit, je crois sur PS1 qui s'est sorti. Le Casper aussi. Alors le Casper, si je me trompe pas, je crois que j'ai joué aussi sur PS1. Je sais plus si c'est le même. Mais pareil, celui-là, je pense que je vais le tester. Il m'intéresse pas mal avec le Tomb Raider aussi. On a Theme Park, où en fait on n'a pas de notice dedans, on a juste les Worms. Donc bon, limite je préfère les Worms que Theme Park, mais après ça se trouve, j'ai une grosse bêtise, le jeu code beaucoup plus haut, mais Theme Park, je connais pas du tout. On a FIFA Soccer 96, alors j'arrive pas à l'ouvrir si c'est bon. Avec la notice et le jeu. Et tu sais, je préfère même ces jaquettes-là, parce que je trouve sont plus solides et tout. Voilà. La pépite de fou, le Dragon Ball. Oh les gars, quand j'ai vu le Dragon Ball, oh là 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 là, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Peur au début qu'il marche pas, parce qu'il est quand même un peu rayé. Mais en fait, ça va. En fait, ça va. J'ai pas testé tout ça. En fait, on a testé les consoles chez lui. Tout marchait, mais j'ai pas testé tous les jeux. Et voilà, franchement, la pépite. La pépite, sachant que là, les jeux... Enfin, celui-là, je crois qu'il coûte entre 50 et 100 balles.
Ce X-Men là aussi, entre 50 et 100 balles. Enfin, c'est des jeux qui sont... C'est des jeux incroyables en fait. Il n'y a pas la notice dedans, dommage. Mais là, c'est X-Men Children of the Atom. Donc les enfants de l'atome. Donc franchement, ça c'est un jeu de... C'est un jeu de combat. Tu vois. Bon, la jaquette est dans un état vraiment pété, mais bon. Crache pas dessus. Le Panzer Dragoon, pareil. J'ai regardé un petit peu, j'en ai profité puisque je connaissais pas du tout Saturn et je vois qu'en fait c'est des... Les X-Men, Dragon Ball, Panzer Dragoon, c'est des jeux qui étaient quand même... qui sont pas mal cotés sur la console, donc... j'ai pas testé. Ce sera l'occasion de pouvoir tester ça. C'est pas des jeux auxquels j'ai joué donc, quand j'étais gosse, mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Et le Space Jam, pareil. Il y a quand même pas mal de hits sur la Saturn. Le Space Jam, pas mal. Alors, je sais pas s'il est bien, mais en tout cas, j'ai regardé la cote et voilà, ça cote fort aussi. Ça cote fort. Donc, voilà, le Space Jam. J'ai peur qu'il soit rayé ou non. Ah non, je pense pas. Voilà. Il y a quand même 3-4 jeux que j'ai pas testés. Donc, à voir. On verra. Et les jeux sur la N64, donc Turok, classique, j'y jouais quand j'étais gosse, donc vraiment cool. Voilà, le GoldenEye, ça classique. Je vais pas en parler comme si vous le connaissiez pas, celui-là gros classique. Le Zelda, oh là là, le Zelda que j'ai déjà allumé et que je suis déjà en train de finir. Enfin, de refinir, parce que je crois que j'y ai joué, ça faisait 20 ans que j'y avais pas touché, 15-20 ans. Celui-là, ouf. Le Super Mario 64, celui-là, grosse pépite. Le Mario Kart 64, le World Cup 98 et le Stadium. Ça paraît aussi classique. Je me suis brûlé quand j'étais petit, donc ça, très content de les avoir. Donc voilà. Donc tout ce lot-là, je l'ai eu pour 150. Tout ça. Tous les jeux Saturn. Tous les jeux Saturn. Les jeux Nintendo 64. Plus ce gros lot. 150 €. Voilà. Comme ça, au moins, je vous cache rien. Vous êtes au courant de tout. Ce que je trouve pas cher du tout, en fait. Ce que je trouve pas cher. Donc potentiellement, je sais pas. On en aurait pour combien la vraie cote? Il y en aurait, je sais pas, peut-être pour 300, 350, je sais pas. Peut-être un peu plus, donc voilà. Alors, à savoir, c'est qu'après, donc du coup, j'ai pas pris les consoles tout de suite, et après, avec le recul, comme il y en avait certaines que j'avais pas, et puis je me suis dit, bon, allez, on va se laisser tenter. Il y avait 8 consoles, donc il y a eu PS1, PS2, PS3, Saturn, Xbox, Wii et Mega Drive. Par contre, il n'y avait pas de jeu Mega Drive, mais les 8, 200 €. Je trouve pas ça cher non plus. Il y en a certaines que j'avais pas, donc il y en a certaines que je vais garder. Donc là, pareil, c'est la PS2. Bon, la PS1, je vais pas la montrer. La Saturn, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin que je la montre aussi. Donc c'est des consoles classiques, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, j'avais le pistolet pour jouer à House of the Dead. Je crois que c'est pour la Saturn. Donc ça va être marrant. Et puis après, voilà. Si, ce qui va être intéressant, c'est que je vais vous montrer la Nintendo 64, parce qu'en fait, on avait 4 manettes de couleurs différentes. Donc ça, c'est pas mal. Donc en fait, ça équivaut à en gros 25 € la console. 25 balles, franchement, je trouve l'état est propre, les manettes bug pas, il n'y a pas de problème, tout est nickel. Donc que demande le peuple? Franchement, là, je suis très content, ce petit lot-là. Donc en gros, un total de 350 pour 8 consoles et tous les jeux que vous avez vus. Donc je trouve ça grave honnête, franchement, c'est pas volé. Sachant qu'en plus, il m'a donné, donc il n'y avait pas de boîte, mais il m'a donné toutes les notices, Nintendo 64, Sega Saturn, tu vois. Pareil, le manuel à l'époque. Donc, je suis vraiment content. Ce lot-là, il m'a rendu vraiment très heureux. Très heureux. Je suis content. Obito content. Donc là, pareil, achat Vinted. 4 jeux Switch.
Pokémon, dont un scellé, Pokémon Diamant Étincelant. J'en ai eu beaucoup des perles scintillantes et diamants étincelants à 15 € je crois à la Fnac cette année. Donc voilà, donc je les ai payés 10 € unité. Donc il y a le épée, le perle scintillante, le Let's Go Pikachu et le diamant étincelant. Voilà, je pense que ça cote entre 20 et 25 en loose. Peut-être c'est les... Mais ça après c'est des jeux que je vais garder et potentiellement peut-être après revendre par la suite dans les années à venir. Mais voilà, ça je vais garder. Je crois que je les ai déjà mais je préfère toujours les garder. Ça c'est pas mal. En ce qui concerne les jeux, donc pareil, achat Vinted, j'ai payé une GameCube HS avec les manettes qui marchent, une manette qui marche et le jeu Mario Kart Double Dash. Je vais pas vous montrer la console, c'est la GameCube White Pearl je crois. Et le Mario Kart il est complet de chez complet. Donc le jeu il est propre. Bon il est un peu rayé. Mais du coup, code VIP non gratté avec la notice. Donc ça pareil, on va pas faire la fine bouche. Je crois que j'ai payé ça 20 balles plus les frais de port. Donc une console, là je suis en train d'essayer de voir si je peux la réparer. Donc si elle est réparable c'est déjà très bien. Et en plus juste le Mario je crois vaut lui 30, 35. Donc je pense à la revente si on arrive à bien s'en tirer 100 balles. 100 balles si je réussis à réparer la GameCube, donc on verra. Là, trop content, j'ai eu 3 lots, enfin 3 lots. J'ai eu 2 lots, donc le lot c'était 60 € avec une New Nintendo 3DS XL que j'ai pas là. C'est dommage, tiens je vais aller la chercher pour vous la montrer. Une New Nintendo 3DS XL avec ces deux jeux là que j'ai payé 60 €. Alors à savoir c'est que c'était une folie quoi. Juste la console je crois vaut en loose 150 € avec son chargeur, donc l'avoir avec 2 jeux, donc ça super content. Donc achat à 60 €, revente je pense potentiellement valeur, il y en aurait pour 150, 170 €. Donc très content. Là pareil, un lot incroyable. J'ai eu 5 jeux là qu'on voit, 5 jeux. Donc il y a le Monster High, celui-là je m'en fiche un peu. Le Mario Party Island Tour, donc, on va regarder avec notice et il y a bien le jeu. Le Mario Kart 7 sur 3DS, ok. Le New Super Mario Bros 2 et oh là là, le Yokai Watch 3. Je crois que c'est sa cote est mais monstrueuse. Je crois que le jeu cote entre 100 et 150 balles. Donc le lot que j'ai eu pour 25 €. Donc en gros, achat Vinted, pareil. Lot payé 25 € plus frais de port. Et potentiel à la revente, ouais, entre 100 et 150 €, grosso modo. Donc super content. Franchement, là, je suis heureux. Donc hier, je suis allé à Cash Converter. Easy Cash, pardon. Et ils faisaient une promo sur les jeux PS4. Donc quand on achetait 3, enfin 4, t'en avais un offert dedans, le moins cher. Donc j'en ai profité pour prendre donc du coup Death Stranding. En fait, c'est le jeu qui est issu du pack. C'est pour ça que je l'ai pris, sinon je l'ai déjà. Mais je l'ai pris parce que c'est celui qui est avec la console. En fait, l'édition spéciale Death Stranding avec la console qui fait, je crois que c'est la PS4 Pro. Donc voilà, je suis super content. Donc il est en super état. Si j'arrive à trouver le pack un jour et qu'il n'y a pas le jeu, bah, je serai très content. Et je crois que ça en plus ça ajoute de la plus-value. Donc là en plus on a le prix, normalement 12 €. Donc bon, je sais peut-être qu'il vaut un peu moins cher si on va chercher ailleurs, je sais pas. Mais bon bref, peu importe. Le Shenmue 3, pareil, bah, Intermarché Otis, payé 64 €. Et là, qui était à 10 €. Donc, je l'ai pris juste parce qu'il était scellé et je le garderai scellé, franchement. Donc, la licence, je kiffe. Là, on a un Dragon Quest. Donc, Dragon Quest, bah, parce que j'adore la licence. J'ai pas fait beaucoup de Dragon Quest, pour être honnête. Mais voilà, j'ai envie de les avoir et d'y jouer, de les collectionner. Et ça, c'est le Ni no Kuni, le remaster PS4. Donc pareil, je connaissais pas la licence il y a encore quelques mois. Donc bah, scellé à 13 balles, je me suis dit pourquoi pas. Donc en fait, j'ai payé
donc les 3 jeux, d'accord. Et le Dragon Quest ou Shenmue a été offert. Donc 10 € de réduction et j'en ai profité pour acheter le Bayonetta 3 en fourreau cartonné. Donc voilà. Bayonetta, c'est pas une licence que je connais, donc bon, je sais que c'est quand même pas mal coté, donc je vais l'acheter, le tester, et puis je le trouvais pas cher, franchement, donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai acheté aussi une manette Mega Drive, du coup pour pouvoir jouer potentiellement avec mes futurs jeux, même si j'ai la console, mais les manettes, je crois, déconnent, et voilà, donc... Voilà. Donc ça, c'était le lot Easy Cash. Donc là, achat Vinted de ces petits items. Donc, une Game Boy Advance SP et des jeux. Donc, Tetris, DuckTales, Wario Land, Super Mario Land 3, donc là-dedans. Donc, Super Mario Land 2 et Donkey Kong. Donc, ce lot-là, payé 60. Plus frais de port. Je trouve pas cher. La console, elle est quand même rayée, certes. Bon, je pense que c'est le prix 60, c'est le prix juste de la console, avec le chargeur. Et les jeux, il y en aurait pour environ, je pense, entre 50 et 70 balles. Voilà. Donc, content aussi de ces achats-là. Et 2 consoles aussi. Donc, une DSi XL, qu'il faut que je nettoie. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc, il n'y avait pas les chargeurs. Ok. Et une DS Lite. Sans chargeur aussi. Donc, bon, l'état est pas dingue, mais j'ai plus acheté le lot pour cette console-là. Donc, le tout payé 20 € plus frais de port. Et estimation, là, je sais pas, dans les 30, 35, 40, 45, ça dépend. Les consoles, c'est un peu plus compliqué que les jeux. Mais voilà, en tout cas, pour ça... Donc, chose intéressante, j'ai aussi acheté une Wii U sur Vinted. Donc je pense pas qu'elle soit complète. Enfin, il y a tous les câbles, il y a tout. On a tout, mais il manque, je pense, le détecteur de manette, il manque des nunchuks, Wiimote, etc. Mais bon, 15 €. Franchement, 15 €, bon, c'est très bien. Moi, je suis content. Je l'ai pas testé. Mais vu le prix, on prend pas trop de risques. À 15 € plus frais de port. Estimation, c'est variable. Ça peut aller de 30 jusqu'à 60 €, selon l'état, selon si elle fonctionne bien ou quoi. Donc voilà. Petit item sympa aussi que j'ai payé. Moi qui collectionne Yu-Gi-Oh! Cette petite figurine du Magicien des Ténèbres, que je trouve vraiment super belle. Et que j'ai acheté avec les jeux Switch. Donc j'ai payé 40 € les jeux Switch et 40 € la figurine. Sachant qu'on n'en trouve pas à moins. En fait, le prix c'est à peu près 100 € avec la boîte. Donc très content. Bon, je suis un peu deg parce que j'ai vu qu'à la réception il manquait un petit bout de plastique là. Donc bon, un peu dégoûté, mais c'est en fait le monstre que je kiffe le plus dans Yu-Gi-Oh! Donc voilà. Et tac, ouais, donc pour les amateurs de cartes de TCG, là, le petit slipper que j'ai eu envie de grenier la semaine dernière sur Paris, avec ces cartes-là, Naruto, Caillou. Donc, franchement, très content. Le petit Madara, que je kiffe. Le Itachi, le Pain, je kiffe ma race. Donc ça, payé 1,50 pièces la carte. C'est peut-être cher, c'est peut-être pas cher, j'en ai aucune idée. Je vois qu'en ce moment, ça circule pas mal. C'est pas facile à avoir parce que c'est un TCG normalement qui est sorti qu'en Chine. C'est les Japonais qui l'ont fait pour le marché chinois, donc c'est assez rare, c'est de l'import. Donc je me suis dit, même si c'est cher, rien à foutre, j'achète. Ça me plaît, j'achète. Et Slipher, donc celui-là, la cote, on est entre affiché 100-150 € sur Card Market. Le vendeur me l'a fait à 50. Sachant que c'est un set BP02, Battle Pack 02, qui est assez dur à collectionner, qui est assez rare. En bon état, c'est rare aussi. C'est une période où je crois que Yu-Gi-Oh! Était un peu boudé.
Donc voilà, très content. Période d'après Covid, je crois, où c'est sorti. Donc potentiellement, enfin, racheter 70 €, 75 €, 80 € par là et revente potentiellement entre 150 et 200 €. Voilà. Voilà pour ce petit lot là. Et la folie, une folie, une folie, une folie, une dinguerie. Donc tous ces objets Pokémon là. Tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Là, tout ce que je vais vous montrer. Tout. J'y croyais pas tellement. Tout ça. À Carrefour. Moins 70%. Ah ouais. Ouais. Donc ça va ouvrir à toute patate. Et compléter les sets à toute patate. Donc voilà. Tous ces duo packs là. À moins 70. Ouais. Je savais pas que c'était possible d'avoir du Pokémon à moins 70 aujourd'hui. Ouais. Donc dommage qu'il n'y en avait pas plus. Mais quand j'ai vu ça, déjà que j'ai commencé à prendre, j'ai vu un mec, deux mecs arriver derrière moi. Et ça commençait à prendre des poignées, donc bon, je me suis servi aussi. Et le pire, c'est que c'était pas affiché, personne ne le voyait, enfin... Moi, je savais que j'avais eu moins 50 dans d'autres Carrefour, donc j'en ai profité pour demander s'il y avait des promos dessus. Et en fait, je pensais qu'il allait y avoir moins 50. Et là, bim, je regarde, je scanne et je vois moins 70. Et je fais, oh la dinguerie, oh la folie, c'est fou. Donc voilà. Donc j'ai pris tout ça. Donc très content de ça. Et ça, après, je pense que c'est moins intéressant. Vide-grenier, la semaine dernière. Payer ça, je crois la boîte avec tout ce qu'il y a dedans, 2 €. Voilà, on va pas s'éterniser dessus. Et potentiellement à la revente, ouais, allez, je sais pas, 20 balles, 25 balles. Peut-être un peu plus, au détail. Et voilà. Super content. Donc, ça fait quand même pas mal d'objets. Je sais pas où est-ce que je vais mettre ça encore. Mais voilà, sur ces deux dernières semaines-là, c'est tout ce qu'on a eu. Donc, enfin, tout ce qu'on a eu. On a eu quand même pas mal de trucs. Donc, pareil. J'ai pas commencé YouTube avant que je fasse le premier jour des soldes. Mais j'ai eu tellement de jeux vidéo aussi. De jeux vidéo, de cartes Pokémon à moins 50. C'était une folie. Peut-être qu'on se fera une vidéo où je vous montrerai tout ça. Mais... pareil aussi, on a une énorme collection. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo où je montrerai tout ça. Donc bref. Je vais faire gagner 5 boosters dans un jeu concours. La prochaine vidéo, pardon. Donc restez à l'affût. Et puis du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement, ce sera aussi un retour de vide-grenier. Donc voilà. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis on se dit à une prochaine fois. Et ciao les gars.